Je parle là? Ouais. Alors, bonjour, mon nom c'est Claudie, je suis la propriétaire. Prise 2. Pardon. Bienvenue sur les deux mailles ensemble de Lynn Charlebourg. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre vlog Deux mailles ensemble, le nouveau blog pour la boutique Laine Charlebourg. Mon nom c'est Claudie Vachon, je suis la propriétaire de la boutique pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ça fait longtemps que j'avais dans l'idée de faire un petit vlog comme ça pour vous présenter les nouveautés, ce qu'on tricote et puis tout ça. Mais je me sentais pas vraiment la meilleure pour faire ça. Puis là, ben, à la boutique, on vient d'engager Julie, que je vais vous présenter dans quelques instants. Non, que je vous présente là. Oui. Hein? Alors, Julie, dans le fond, elle a commencé à la boutique avec nous la semaine passée, mais je la connais déjà depuis 1 an. Puis Julie, elle a déjà son vlog. Alors, c'était la personne toute désignée pour me donner le petit coup de pied qui manquait pour qu'on parte ensemble. Fait que je vais laisser Julie se présenter à vous puis parler de son vlog en même Alors temps. bonjour, moi c'est Julie Pouliot. Je suis maintenant nouvelle employée Laine Charlebourg depuis la semaine passée et je suis tellement comme un poisson dans l'eau. J'ai déjà un podcast, vlog, on ne sait pas comment on les appelle des fois, sur YouTube. Autrefois, les gens me connaissaient sous le nom de La Ferme Gueulfine parce que j'étais propriétaire d'une ferme et dû à des problèmes de santé, j'ai tout vendu. Ma chaîne est devenue Julie Pouliot 00 et aujourd'hui, tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, s'appellent Julie par Laine Charlebourg. Parce que tout ce que je fais est affilié en rapport avec la boutique de Claudie. Fait que là, je suis partie en affaires en plus de la boutique les jeudis, vendredis. J'offre des cours privés, pas privés, des cours à domicile qui sont en partenariat avec la boutique. C'est ça. Donc, j'offre cours débutants crochet tricot et cours intermédiaires crochet tricot. Dans le fond, j'offre, c'est le principe d'une démonstration Tupperware. Si tu es hôtesse pour le groupe, on va dire que Claudie m'engage, elle veut avoir un groupe chez elle, ça ne lui dérange pas. Bien, on est 3 à 6 personnes. Bien, elle a 25% jusqu'à la fin octobre. Si je te reçois chez moi. Oui, si elle est hôtesse. Donc, c'est des cours à domicile, mais pas chez elle. C'est les cours à domicile chez une des participantes du cours qui accepte de recevoir le groupe chez elle. Et si aujourd'hui, elle est la seule à me solliciter pour un cours du mardi après-midi, si elle me trouve déjà 2 personnes sans que moi j'aie besoin de chercher, elle a un autre 25%, ça c'est jusqu'à la fin octobre. Pour pouvoir bénéficier de ces 2 rabais-là, elle doit répondre à ces 2 critères-là. Être hôtesse et trouver 2 personnes et plus. Elle a 25%. À partir du 1er novembre, ces 2 rabais-là vont être de 15% tout le temps pour les hôtesses. Puis ça, j'imagine, tu as un territoire. Oui, je me déplace en dedans de 45 minutes de mon lieu de résidence. Donc, moi, je demeure à Sainte-Marie. Si vous voulez savoir si je me déplace chez vous, allez sur Google Google Maps, rentrez Sainte-Marie versus votre ville à vous. Si ça rentre dans le 45 minutes, je me déplace. Il y a des frais de déplacement, de kilométrage qui sont répartis sur tous les... Selon la distance que tu as à faire pour te rendre. Selon la distance, puis ça va être réparti sur l'ensemble des participants au cours. Exactement. Puis, si jamais vous avez des questions là, à poser, à savoir si vous faites partie du territoire, vous faire réexpliquer un petit peu là, comment ça fonctionne au niveau du prix, puis au niveau de ce qui est offert, vous pouvez rejoindre Julie. Julie par Laine Charlebourg, Facebook, Instagram, YouTube. Puis, oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Puis, si jamais Julie est à la boutique les jeudis soirs et vendredis soirs, en fait, les jeudis de 2h à 9h et puis les vendredis soirs de 2h à 9h, puis vous pouvez l'appeler à la boutique à ce moment-là aussi, puis elle va pouvoir vous donner personnellement les renseignements là-dessus aussi. Ou venir me voir. Oh oui, c'est encore mieux. Fait que, on avait déjà doublé cette saison-ci, cet automne, on a doublé notre nombre d'élèves pour les cours. Fait qu'avec l'offre de Julie, ben, on va encore étendre notre offre puis pouvoir offrir des cours à plus de monde. Des fois, des personnes qui ont plus de difficultés à se déplacer. Déjà, elle a une offre dans une RPA, c'est ça? Oui, là, j'ai dans une RPA dans mon coin de pays, à Scott. Puis, je commence à avoir des demandes dans le coin de Sainte-Marie. J'aurais
2 personnes qui voudraient être hôtesse, un en tricot débutant, puis l'autre en tricot, en crochet débutant. Fait que s'il y a des intéressés, vous allez voir cette vidéo-ci ce soir. Fait que j'ai encore du temps là, pour accumuler. Fait que à Sainte-Marie, j'ai deux cours deux plages là, qui commencent à se remplir. Super. C'est ça. On a commencé à recevoir nos nouveautés pour l'automne. On n'a pas tout reçu encore, mais on a reçu une laine qui est vraiment un coup de cœur cette année, qui est la Estelle Double Knit. Fait que c'est une laine de Estelle. Il faut que je me cache les yeux pour pas que ça soit trop nos yeux toutes les deux. Fait que c'est une laine qui est un mélange de laine d'acrylique et de nylon de grosseur DK, donc qui se tricote avec des aiguilles 3,5 mm à peu près. Douce, très douce, très agréable à tricoter. Moi, souvent, avant de choisir une laine, je me commande une certaine quantité, puis je la tricote pour l'essayer, pour voir ce que ça fait. Des fois, je fais faire des projets par d'autres aussi, pour qu'on soit là plusieurs à l'évaluer, puis à décider est-ce que c'est quelque chose qu'on aime, est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir dans la boutique. Fait que dans ce cas-ci, moi, j'ai fait la tuque Lenny, qui est une tuque de Isabelle Kramer, qui est un modèle qui est gratuit en plus, qui est disponible en français. Et j'ai eu tellement de plaisir à tricoter cette laine-là, là, c'est pas croyable. C'est comme, moi je dis des fois, c'est comme tricoter du beurre, là, je sais pas comment l'expliquer autrement, là. C'est tendre, c'est comme une, je sais pas comment l'expliquer, c'est tendre à tricoter. C'est du beurre. Ouais, c'est comme tricoter du beurre. C'est comme du beurre. Fait que j'ai fait ce projet-là pour le tester, puis comme je vous disais, ça a vraiment été un coup de cœur. Fait que j'ai fait rentrer plusieurs couleurs dans la boutique. J'en avais montré un petit peu sur les réseaux sociaux il y a 2 semaines à peu près, mais là je peux vous dire, j'en ai reçu d'autres couleurs encore. Là, la première fois, c'était une partie de la commande. J'ai reçu le reste de la commande. Il y a vraiment du beau choix. Là, ici, là, par-dessus mon côté, je vais incruster la vidéo de toutes les couleurs que je vais me promener. Bonne idée. En ce moment, vous ne me voyez pas, là, c'est supposé être une vidéo de couleurs. Qui est incrustée là. Oh, c'est nos premiers vidéos. Ben, elle, c'est pas ses premières vidéos. Moi, oui, fait que j'y fais confiance. Fait que c'était ça. J'ai un autre projet que je vais vous montrer tantôt que j'ai fait avec la Estelle Double Knit. Je vais vous montrer ça. Je pense que j'ai pas fini de la tricoter celle-là. Je l'aime trop. Moi aussi, je pense que je vais m'embarquer dessus bientôt. Ouais. Autre chose qu'on a reçu, qui n'est pas une nouveauté pour la boutique, mais qu'on a des nouvelles couleurs, c'est la Millefiori de Berroco, qui est une laine grosseur sport. C'est une laine qu'on appelle thick and thin. Donc, il y a des bouts qui sont plus épais, puis des bouts qui sont plus minces. Elle n'est pas égale tout le long. C'est fait comme ça. C'est une couleur qui change. C'est pas des longs... Je suis pas habituée de me faire cacher de même. C'est pas une couleur là, qui reste longtemps la même couleur. Là. Ça change rapidement au niveau de la coloration. Tu le montres tout de suite? Oui, je vais vous montrer. Je vous montrerai le projet plus tard, mais au moins je vais vous montrer là, au niveau des changements de couleur. Fait comme vous voyez, là, c'est quand même pas des changements de couleur qui restent sur beaucoup de métrage, donc ça change rapidement. Puis il y a beaucoup de choix là. Ça ressemble tellement. Fait que voyez-vous, au niveau des couleurs disponibles, il y a beaucoup de choses. Tiens. Fait que ça, aux vidéos, ça se ressemble, là, mais c'est 2 couleurs différentes. Il reste celle-là. Je sais pas où. Ouais, là, on a plus. Bon, il manque celle que Julie est en train de tricoter, mais on vous la montrera ben, je vais sortir, pas loin. Je vais sortir la mienne. Parce que ça... Ouais. Fait que Julie est en train de tricoter celle-là ici. En ce moment, il m'en reste pas beaucoup, mais je peux vous dire, je vais en recommander d'autres, parce que c'est pas parce que Julie a la tricote qu'il en reste plus beaucoup, c'est parce que je l'ai déjà toute vendue. J'en ai rien qu'une pour l'instant, là. Hein? Fait que c'est ça, la Millefiori, ça fait quelques années que je l'ai en boutique, elle est bien aimée. Elle peut se tricoter autant toute seule, là, comme le modèle qu'on vous a montré tantôt. Moi, j'ai commencé
un projet où est-ce que je l'intègre dans du jacquard. On va l'approcher un petit peu, là. Je ne sais pas, moi, je ne vois plus l'écran. OK, on voit bien. Comme ça, tu vois. Fait que vous voyez les changements de couleur là, que ça fait. Dans le fond, c'est pas moi qui change de balle, c'est vraiment le changement de couleur qui se fait tout seul là, au milieu du jacquard. Fait que la couleur de fond, j'ai pas la même couleur là, parce que j'avais plus de la couleur que moi j'ai choisie, mais dans le fond, c'est un mélange de la héritage fine, héritage soc, je m'excuse, avec un fil de mohair, puis un fil de millefiori pour faire la couleur qui est foncée sur mon chandail à moi. Fait que c'est un mélange des deux. Mais je pourrais vous reparler de ce projet-là un petit peu plus tard, là. Mais je dirais que lui, c'est de la crème. Tantôt, c'était du beurre. Oui, ça, c'est de la crème. Là, on n'aime pas le gras. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Là, de vous aviez reconnu le Charles Sophie? Oui, le Charles Sophie qu'on a fait avec la millefiori. Puis, moi, la millefiori, je vais vous avouer que moi, j'aurais pas osé, là. Mais la personne qui a tricoté ce châle-là, elle l'a mis dans la laveuse et dans la sécheuse. Et il est ressorti indemne. Il est parfait. Elle a pas bougé, elle a pas bouloché, elle a pas... Mais je le porte la première fois, puis je pars avec. Ouais. Fait que, j'avoue, j'aurais pas osé le faire, mais ça me prouve que la laine est restée en bon état. Oui. Une autre nouveauté. Encore là, c'est pas quelque chose qui est nouveau à la boutique, mais c'est quelque chose que j'ai fait rentrer des nouvelles couleurs. La tiramisu de Berroco, encore une fois. Donc, j'ai ces ces deux couleurs-là qui sont nouvelles. J'ai celle-là qui est rentrée. Cache tes yeux 2 secondes. On va cacher les yeux. Fait que c'est les nouvelles couleurs. Une couleur qui est plus dans les rouges, une plus dans les roses. C'est bon, on voit très bien. Merci. Puis la couleur bleue que j'ai déjà eue, mais que j'ai fait revenir. C'est une laine qui s'est très, très bien vendue l'an passé. Parce que j'ai fait le châle de Sophie. Le Sophie Charles, qui est un châle, c'est le même que le modèle que Julie porte. Donc, après que j'ai fait ce châle-là avec la tiramisu, dans la même semaine, j'ai vendu 8 quantités pour refaire le même châle. Bon, ok, un autre. Fait que ça, dans le fond, c'est un fil qui ressemble au fil light, mais avec comme un fil de mohair avec. Oui, je te le confirme. Moi, il faut que je fasse attention. Le mohair, j'ai tendance à être allergique. Ça va. Je vois les petits poils qui souffrent, qui revolent, là. Ouais. Ça arrive des fois. Fait que, après que j'ai fait ce modèle-là ici, dans la même semaine, j'ai vendu 8 quantités pour refaire exactement le même à des clientes. Fait que là, j'en ai recommandé cette année, mais j'ai eu la mauvaise nouvelle que c'est discontinué. Fait que j'ai les quantités que j'ai en ce moment. Il en reste pas mal. Il en reste assez pour faire plusieurs châles. Par contre, je vais essayer d'en recommander avant qu'il en reste plus, mais je ne peux pas faire de promesses. D'accord. Fait que croisons tout ce qui peut se croiser. Fait que là, dans le fond, tu me dis que c'est pas la tiramisu au complet qui est discontinue. Oui, toute la base au complet. Ok, je pensais que c'était juste des couleurs, certaines couleurs. Non, Oui. toute la base au complet. Même que j'ai reçu comme 3 couleurs, mais je n'avais commandé plus que ça. Fait que déjà, il y en a que je peux plus avoir, là. Est-ce qu'on va avoir une substitution de ce fil? Ben, en fait, j'ai pas l'équivalent de ça, mais ce modèle-là, la designer, c'est pas un fil comme la tiramisu qu'elle avait prévu. Elle avait prévu un fil plus comme un fil qui est lisse, là, donc il n'y a pas de mohair ou de petits poils ou même de couleur. C'était vraiment quelque chose de uni. Fait que ça pourrait être fait avec la Ultra Wool ou la Berroco Vintage, qui sont, dans le fond, ça correspond vraiment à ce que la designer avait prévu. C'est quoi la grosseur vintage? C'est de la worsted. Puis celle-là aussi. C'est worsted aussi. L'aiguille recommandée 4,5-5. Là, je vais vous avouer que le châle, je ne me souviens pas quelle grosseur d'aiguille qu'il demandait. Au pire, je vais essayer de vous le mettre ici dans l'écran. Bonne idée. Fait que, à l'origine, c'était ça qui était prévu.
Mais moi, je suis du genre à ne jamais prendre ce qui est demandé dans les patrons pour essayer de présenter d'autres idées. Fait que c'est pour ça que j'étais allée à ce moment-là avec la tiramisu qui est rendue de ton côté. Oui, je les ai rangés. Parce que faut enchaîner. Oui, hein, on a d'autres affaires à dire. Fait que, si je continue avec mes nouveautés, on a reçu une nouvelle collection de l'Enaba. Hein. Moi, je fonctionne beaucoup par collection. Fait que je reçois des l'Enaba. Je n'ai une certaine quantité. Quand il n'y en a plus, je peux plus en avoir. Puis c'est d'autres choses qui rentrent. Fait que là, ce qui est rentré, c'est de la collection dans Lagne. La collection Zoo Socks. Oui, c'est des noms d'animaux, hein? Oui, cette fois-ci, c'est des noms d'animaux. Ouais, fait qu'ici, oui, c'est ça. Juste ici. Ah, Ice Bear. Ice Bear. Ours Ça, polaire. un ours polaire. On a ça ici qui est éléphant. On a ça ici. Je vais au moins tourner le. Voyons, Tiger, donc tigre. On a plus les tigres qu'on avait. Non, il est tigre coloré. Celle-là ici qui est. Voyons, je cherche tout le temps. Crocodile. Fait que celle-là avec un petit peu de mauve vert. Ici, on a rhino avec du bleu, du brun, du vert. Et pour ceux qui ont plus d'audace, nous avons girafe. Ah, mais ça serait mon style. C'est plus coloré. Moi, je suis du style bien classique, là, fait que souvent, j'ai des couleurs plus neutres. Quoique pour des bas, par exemple, je me permets de prendre des couleurs pétantes. Dans le fond, je regarde les couleurs. Celle qui me plaît, c'est celle que je tricote. Elle aurait beau être jaune fluo ou rose fluo. Si c'est celle-là que j'aime, c'est celle-là que je prends. Ma tuque qui est devenue un sac, là, c'était-tu dans cette base-là? Je m'en souviens même C'est bien possible, oui. plus. Je vais aller chercher mon sac, je vous reviens. On va me revoilà. Fait que Julie, elle a essayé de faire une tuque en commençant par le haut, mais elle a mal calculé. Fait que c'est devenu un sac à projet. Okay? J'ai tricoté en rond à partir d'ici en faisant beaucoup trop d'augmentation et je me suis fait une cloche. Elle me descendait ici. Puis elle large de même. Puis c'était même pas un modèle que j'aurais pu porter slouchy, là, tu sais, là, avec le... Ça tombait pas du tout. Fait que j'ai rabattu l'intérieur pour faire passer en high cord et j'ai doublé avec un coton que j'avais chez nous. Mais cette couleur-là vient d'une autre collection. Mais voyez-vous ce qu'on peut faire avec? Pas juste des bas. Puis, ça l'aurait fait une tuque printemps. Oui, ça aurait fait si je l'avais réussi. Puis on peut faire des châles aussi avec ça. J'ai déjà vu des élèves, moi, qui ont fait des châles avec des laines colorées comme ça. Là. Oui. C'était vraiment beau. Mais la différence, c'est que ça fait pas le même motif. Oui, le motif est un petit peu différent. Cache tes yeux. Le motif qu'on a sur ces balles-là, ils font un motif sur une petite circonférence. C'est normal. Mais comme là, ma circonférence est beaucoup plus grande. Voyons. Fait que le motif, ça fait qu'il y a le petit bout de ici, moins là, grand. il est moins grand. Là, fait que, on a des... Le pattern n'est pas tout à fait le même. Mais ça se fait prêt. Ensuite de ça, on est rendu où? Mes nouveautés sont présentées. OK. Fait que, qu'est-ce que tu tricotes, Claudie, en ce moment? En ce moment, je tricote la Estève double knit. Êtes-vous surpris? J'ai pris ces deux couleurs-là ici. Et je suis en train... Je cache mes yeux. Et je suis en train de tricoter le patron qui s'appelle le Press Flower Call. Bravo à mon anglais. Qui se trouve être un col. Il y a 3 longueurs en fond dans le modèle. Il y a la longueur là, qui est juste le tour de cou. Il y a Un cache-cou conventionnel. Un cache-cou conventionnel. Il y a une longueur qui est un petit peu plus longue. Ah, on l'a ici. Oui, Tantôt. Il y a une longueur qui est un petit peu plus longue, donc ça fait comme un col pendant, baveux un petit peu. Puis moi, je fais le col qui est la longueur comme sur la photo, qui est un col qui permet là, de faire 2 tours, là, donc plus chaud. C'est un modèle... en anglais seulement. En anglais seulement. La technique utilisée, c'est pas du jacquard, c'est ce qu'on appelle du tricot mosaïque. C'est la première fois pour moi. On fait, dans le fond, on travaille à 2 couleurs, mais chaque rang est tricoté avec seulement une couleur à la fois. Dans du jacquard, on tricote toujours avec les 2 laines en même temps, tandis que on va essayer de pas montrer trop la Non, ligne. c'est ça, je sais. Tandis que ça, on tricote une couleur, un rang, une couleur, un rang, une couleur. Fait que on n'a jamais 2 laines en même temps.
Puis ce que j'aime du patron, c'est qu'il y a les écritures et C'est ça, on peut suivre la grille en une texte grille. ou en grille. Fait que, Claudie est type grille et moi je suis type écrit, les écritures. Fait que hier je l'ai regardé parce que. Montre le tien. ouais, je vais montrer le mien qui est plus avancé un petit peu. Oh, il est encore plus beau à la caméra. Fait que- C'est fou. Fait que dans le fond, je suis partie d'ici. Étant donné que je fais la version longue, j'avais comme une section, là, juste des points. Là, j'ai commencé les fleurs ici. Dans le fond, c'est la grande section C'est ça. aussi. Là. Puis là, je viens de commencer la section là, où les fleurs sont plus proches. Fait que je m'approche de la moitié là, de mon modèle. Puis pour les curieux, en arrière, ça a l'air de ça ici. Là, dans le fond, ça va être un col qui va être cousu C'est ça. comme ça. Mais avec la longueur, ben, ça va permettre là, de faire 2 tours. Puis, le patron était prévu avec une laine standard comme ça. Ah, j'ai vu quelque chose apparaître sur l'écran. Je pensais qu'il allait nous lâcher, mais non, c'est un message Instagram. Alors, le patron, il est prévu avec une laine comme ça, du même type que j'ai pris. Par contre, comme je vous ai dit tantôt, moi, je suis du genre à tricoter souvent avec complètement autre chose que le patron demande. Parce qu'en même temps, j'aime ça vous montrer qu'est-ce qui peut être utilisé. Les alternatives. C'est ça. Fait que là, j'ai demandé à Julie, pour la boutique, de me faire un échantillon. Il n'est pas avancé beaucoup, mais elle va quand même vous montrer les laines qu'on a choisies. Fait qu'on a. Voyons, j'ai plus mon papier. Dans le fond, si vous regardez mon vlog de ce soir ou samedi matin, ben, je vous les montre pendant que j'ai commencé. Fait que c'est la héritage Soc, soc. qui est dans le fond, qui est comme celle-là ici. C'est une laine de grosseur fingering, mais qu'on tricote avec un brin de mohair, qui est la noire ici. C'est ici. Oups, Prolana. Fait qu'on tricote. C'est un Kid Seta de Prolana. Fait qu'on tricote ça, les deux ensemble. C'est la couleur de fond. C'est ça. C'est- Fait que ce qui est gris pour moi, elle, ça va être l'œil cru ici. Puis, la laine pour les fleurs, ça va être la millefiori que je vous ai montré tantôt, Mais- dans cette couleur-là. Fait que moi, mes fleurs qui sont toutes vertes unies, dans son cas, à elle, ils vont changer de couleur. Là, regardez pas. Nous, c'est pas écrit dans le patron, mais nous, on a fait des montages provisoires pour que quand on va revenir coudre. On va faire un grafting, Un fait que ça grafting, paraîtra fait pas. Fait que là, on voit pas grand-chose parce qu'elle commence vraiment. Là, vous allez le voir plus quand elle va tomber dans les fleurs. Suivez-nous la semaine prochaine. Il va y avoir une autre bout de tête. Hein? Et voilà. Fait que- j'ai 4 ans de fait. La différence que ça va faire, la laine que elle a pris versus la laine que moi j'ai pris, moi, ça me fait une texture qui est plus raide un petit peu, qui est plus solide, qui se tient plus. Elle, ça va faire quelque chose qui est plus mou, Ouais. plus fluide. Si quelqu'un avait fait le col proche du cou standard, là, J'aurais pris ça. j'aurais plutôt pris comme moi j'ai pris parce que justement, ça va plus se tenir debout puis ça va mieux cacher. L'autre aurait plus tendance à s'écraser. Mais étant donné qu'on fait la longueur la plus longue, donc qui va nous permettre de faire 2 tours, ça va quand même là, bien cacher au niveau du Mais cou. je dirais que le tien, long ou court, est plus passe-partout. Oui. N'importe qui peut le porter. Mhm. Puis le mien, ben pas parce que n'importe qui peut pas le porter, mais sophistiqué, Ouais, plus chic, c'est ça. Tu sais, quelque chose que tu as une sortie, là. Il me semble Ouais. que ça, là, ça fit bien, là, avec... Ça, plus, mettons, un manteau de ville, plus un manteau sport, Ouais. malgré qu'il pourrait être beau aussi avec un manteau Ah chic. oui. Mais... Mais tous les goûts sont dans la nature. Eh oui. Fait que c'est ça. Est-ce que tu tricotes autre chose? Ben, j'ai travaillé sur la tuque Alex, qui est un des patrons les plus gros vendeurs qu'on a depuis très longtemps. Je l'ai retravaillé parce que la laine qui était à l'origine pour ce patron-là est discontinuée. Donc, j'ai choisi une autre laine pour le patron. Puis, je le refais, j'ai refait des calculs parce que ça ne donnait pas tout à fait les mêmes grandeurs.
on travaille encore dessus. On travaille encore dessus. J'en ai profité pour changer la façon que c'était expliqué là, pour faire les oreilles au niveau des rangs raccourcis. C'était quand même assez complexe la façon le patron était fait, alors j'espère l'avoir simplifié. Pour avoir vu le patron original et celui de Claudie, qu'elle travaille encore, celui de Claudie est encore plus clair. Fait que quelqu'un qui n'a jamais fait de rang raccourci, c'est un bon... Oui, c'est un bon modèle pour débuter. Ça reste quand même un patron que je ne considère pas débutant à cause justement de ces rangs raccourcis-là. Là, si vous n'avez jamais tricoté, c'est peut-être pas le patron dans lequel je me lancerais. Mais si vous avez fait quelques petits modèles, là, il n'y a pas de problème. Autre chose que je suis en train de changer, puis là, ce que je vous montre, c'est pas nécessairement le final. Je change la couronne. Donc, la couronne étant là où on fait des diminutions. Fait que, au lieu de faire quelque chose qui était plus comme chiffonné, si je peux dire, au-dessus, moi, ça va faire plus lisse, là, ça va plus suivre la forme de la tête. Oui, c'est les 3 mailles ensemble. Oui. Ça va être une série de 3 mailles ensemble parce que moi, dans le fond, j'ai testé le patron. On a fait 4 façons différentes de fermer la couronne. Et celle-là faisait un peu point de suture. Ensuite, on en avait un autre ça faisait comme trop de tissu par en haut. Puis, on en a fait un autre, le 3 mailles ensemble, qui lui donne vraiment bien, ça ferme, ça fait des beaux petits V. C'est ça. Je pense que ça s'enligne pour ça. Ouais. Fait que là, ça va s'en venir bientôt. Moi, la grandeur que vous voyez ici, c'est la plus petite grandeur là, qui est nouveau-né. Le patron va jusqu'à 5 ans. Puis on va même introduire une autre grandeur, parce qu'il y avait combien de grandeurs déjà? Il y avait 4 grandeurs. En tout cas, on va inclure une autre grandeur avant le 5 ans, là, parce que le 5 ans fait vraiment grand. Je dirais, le 5 ans, avec le nombre de mètres qu'il y a actuellement, là, il me fait. À moi aussi. C'est ça. Fait que on va le garder. Ça s'appellera peut-être plus 5 ans. Là. Il va peut-être s'appeler 10 ans, mais on va le laisser là, mais on va inclure une autre grandeur là, pour que ça fasse mieux là, pour les enfants avec une plus petite tête. Parce que moi, j'ai fait 5, 4. Je suis rendue à ma 5e, mais pour mal faire, je l'ai oublié, moi, aujourd'hui. Dans le fond, j'ai pris la Berrico Vintage et j'ai pris cette couleur-là. Les premières trucs que j'avais faites, c'était pour 2 bébés différents, 2 filles, fait que c'était dans les couleurs rose et mauve. Puis, j'ai fait nouveau-né. Après ça, j'ai fait la taille au-dessus pour bébé Abby. Mais entre-temps, bébé Abby, j'y ai fait comme 2 grandeurs. Là, une qui était trop petite, l'autre qui était trop grande. Fait que ça faisait 3 trucs que je faisais juste pour les filles. Ouais. Puis là, je suis rendue à mon petit bébé Lucas. C'est les enfants dans ma famille qui sont venus au monde cette année. Et j'achève là, bientôt, là, je suis rendue à fermer ma couronne. La semaine prochaine, je vous la montre. Puis elle a pris la vintage, la grosseur Worsted. Puis moi, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, mais c'est la cascade Wave, qui est une laine qui a un dégradé de couleur. Donc, on le voit dans le cake. Oui, on le voit un petit peu dans le cake. Là. Fait que ma tuque, elle commence plus foncée ici. Puis plus je monte, là, plus elle pâlit. Ça fait très beau là, pour des modèles comme ça. Là. C'est vraiment beau. As-tu autre chose que tu tricotes? Ben non, c'est pas mal ce que j'ai pour le moment. Moi, je suis en train de travailler le coton Sods. Pour ça aussi, il faut que vous soyez là la semaine prochaine pour que je vous montre. Dans mes cours débutants à domicile de crochet, je lui fais faire une lavette à vaisselle, standard, pour connaître les mailles de base là, au crochet. Et on va avoir 2 pelotes dedans, chaque kit de départ, avec un crochet 4 mm. Et avec la deuxième pelote, je vais faire des lingettes démaquillantes qu'on se rentre dans les doigts. Oh. Puis, dans le fond, ils vont pouvoir faire des petits, mettons pour rentrer 2 doigts pour juste les yeux. Puis, ils peuvent s'en faire une un peu plus grande, ou ce que ça pourrait être pour le visage. Ils feront les quantités qu'ils auront de disponibles avec la grosseur avec le métrage qu'ils ont. Bonne idée. C'est pour différents points, puis tricoter en rond. Pour qu'ensuite, ben, s'ils font le cours intermédiaire, ben là, ils vont pouvoir faire chapeau, pas mal toutes les... dans le fond, la base va être là, même des amigurumi. Éventuellement. Éventuellement. Donc, c'est ça. C'est ça.
J'ai un petit point à rajouter que je n'avais pas mis sur ma feuille, mais c'est juste pour vous dire, je l'ai annoncé sur le Facebook, le samedi le 23 septembre, on va avoir un atelier pour vous apprendre comment substituer des laines. Je vous disais, moi, quand je tricote, c'est rarement je prends ce qui est recommandé comme laine. Je vais en chercher d'autres choses pour avoir des effets différents. Fait que l'atelier, dans le fond, il est pour vous apprendre comment faire pour faire ces choix de laine-là. Qu'est-ce que vous pouvez prendre? Comment faire le choix autant de la fibre que de la grosseur de laine. Puis, comment faire les calculs au niveau du métrage. C'est un atelier qui est de 2 heures, qui a lieu ici à la boutique, à la table où on est assis en ce moment. Ça va être Rosanne qui va donner cet atelier-là. Ça va être au coût de 30 $. Alors, si jamais vous êtes intéressé, on prend les inscriptions. Vous avez juste à appeler à la boutique 418-624-4234. Puis on va prendre là, vos inscriptions et c'est payable au moment où vous appelez, là, où vous réservez votre place. Et voilà. Et voilà. Fait qu'on va essayer de faire des petites vidéos comme ça. J'aimerais ça toutes les semaines. On va voir là, comment ça va. Oui. Ça donne dans nos horaires aussi. Là, comme là, aujourd'hui, moi, je travaillais pas. Là, je suis en congé. Mais je vous aime, fait que je suis venue pour enregistrer. Fait qu'on va essayer quand même de faire ça à toutes les semaines. Puis, on va essayer de prendre notre rythme. Oui, on va se trouver une plage horaire aussi peut-être qui va mieux convenir. Tu sais, quitte à ce que je rentre plus de bonne heure, que j'arrive plus de bonne heure le jeudi. Parce que Claudie, le jeudi, c'est une journée de cours assez folle. Elle a des cours l'après-midi, le soir. Fait que, puis moi, en arrivant à 2 heures, son cours commence à 3 heures. Ça fait un peu 3h30. Moins 3h30, mais ça fait un peu juste parce que là, juste s'installer aujourd'hui, là, elle a pris quelques minutes. Mais c'était la première fois. Fait que peut-être qu'une prochaine fois, on va plus savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est ça. On va peut-être avoir fait que, excuse-moi. On va peut-être avoir moins de contenu dans le sens où il n'y a pas des nouveautés autant à chaque semaine. Fait que, en bas du vidéo, en commentaire, on va vous mettre les liens vers les items desquels on vous a parlé. Fait que si jamais vous voulez retrouver ces items-là sur la boutique en ligne. Puis, mettez vos commentaires. Dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de notre petite vidéo. Y a-t-il des choses que vous aimeriez? Y a-t-il des affaires que vous trouvez que ça n'a pas rapport? On devrait plus en parler. Juste à nous dire, ça va nous faire plaisir. Là, on va s'ajuster au fur et à mesure là, de ce que vous avez envie de voir et d'entendre. Est-ce que ça vous dérange quand on cache nos yeux pour avoir une meilleure qualité? Sinon, j'enlève l'option, puis il n'y a plus de focus qui se fait. Fait qu'on est à l'écoute. On a envie de vous entendre, savoir ce que vous aimez. Hey, merci! Bye bye! Salut!